Nous sommes toujours ici au salon La Presse au Futur, 15e édition, avec des invités qui tout au long de la période de salon viennent nous parler de leurs activités. Antoine Devos, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Mycena. Alors Mycena, c'est une entreprise assez jeune, qui n'a que 4 ans et dont la commercialisation existe depuis maintenant un an et demi, 2 ans. Et pouvez-vous nous présenter cette société ? Oui, absolument. Merci pour votre accueil. Donc c'est une société qui a été créée il y a quelques années. Il y a eu à peu près 18-24 mois de développement et de fine-tuning de notre solution. En janvier 2020, on a lancé une solution qui est une solution de publicité conversationnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ressemble un peu à un gros mot. En fait, c'est une solution qui est basée sur l'interactivité entre le visiteur qui est sur un site internet et l'annonceur qui veut lui proposer une publicité et qui permet surtout à l'utilisateur et à la marque de rentrer dans une conversation sous la forme d'un petit chatbot ou d'une petite interface dans laquelle l'utilisateur va pouvoir interagir directement avec la marque. Oui, donc ça signifie que l'utilisateur devient acteur aussi. Absolument, c'est le point qui est important dans le cadre de la publicité. Et quand on va engager les utilisateurs, un point qui est clé, c'est vraiment le fait de pouvoir permettre à l'utilisateur de s'engager physiquement, c'est-à-dire d'interagir avec la marque physiquement, parce que forcément la mémorisation est bien meilleure et du coup l'impact de la publicité et du message que l'annonceur veut lui faire passer est aussi très très bon. La particularité de cette publicité que vous mettez en place, c'est le format qui rappelle quand même assez similairement les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez un exemple pour qu'on visualise finalement à quoi on peut s'attendre lorsqu'on est amené à travailler avec vous ? Alors oui, j'ai un exemple qui est présent sur 300 sites maintenant, puisque c'est les partenaires sur lesquels on est déployé. Ça se matérialise sous la forme d'une petite pastille qui apparaît sur le site de l'éditeur, qui ressemble à une alerte de réseau social d'ailleurs, qui repose sur le même principe. Donc voilà, je vous montre. Alors là, tout à l'heure, c'était une publicité. Là, c'est une publicité pour Damar. Quand j'interagis avec cette publicité, je tombe sur une interface dans laquelle je peux rentrer en conversation. Je choisis de voir l'article ou de fermer et ensuite j'ai interagi avec la marque. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est sur mobile, qui représente maintenant 80% des audiences, c'est extrêmement difficile pour un annonceur de se faire une place dans cet environnement ultra contraint. L'espace est compté. L'espace est compté. Et donc l'intérêt de notre format, c'est qu'il représente très très peu de pixels sur l'écran, mais par contre, il va générer un engagement qui est très important rapporté au pixel qui est occupé. Et concrètement, c'est quel type de questions que vous allez poser justement aux utilisateurs ? Alors, il y a plusieurs types de questions, puisque chaque marque va communiquer d'une manière qui lui est propre et qui est différente. Si je prends l'exemple de l'univers du voyage, quand vous avez une publicité pour un voyage, typiquement, dans le chatbot, on va vous demander quelle est la destination à laquelle vous êtes en train de réfléchir pour l'instant. Et on va vous proposer un certain nombre de destinations. Donc, on peut imaginer de commencer par exemple par continent, ensuite dans chaque continent descendre par pays, que vous allez sélectionner très très rapidement. L'attention de l'utilisateur est vraiment ultra réduite, donc il faut aller très très vite. Et une fois que vous avez sélectionné votre pays, par exemple, on va vous demander si vous laissez votre adresse mail pour qu'on puisse vous envoyer une proposition de la part de cet annonceur dans votre adresse email. Donc du coup, l'engagement fait que l'utilisateur, quand il va recevoir son email, va être naturellement beaucoup plus intéressé par la publicité qui lui a été proposée initialement. J'imagine que dans le développement, vous avez forcément énormément étudié l'attitude des utilisateurs. Quelles sont les contraintes que vous donnez pour être certain d'avoir un maximum de réponses et les plus précises possibles ? Alors, le premier point, c'est qu'il faut aller très vite. On est dans une société de l'attention, dans laquelle un certain nombre de chercheurs ont théorisé cette génération d'ailleurs de l'attention, qui est
la génération des réseaux sociaux. Et ils estiment que l'attention maximum qu'on peut capter de l'utilisateur, c'est 7 secondes. Donc c'est extrêmement court, sachant que là, vous êtes dans un environnement qui est publicitaire, sur un site qui est un site mobile, donc elle est encore plus réduite. Donc la première chose qui est très importante, c'est qu'il faut être extrêmement dynamique et aller très vite et avoir des questions qui sont immédiatement accessibles et auxquelles on va avoir envie de répondre très vite. Et ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est que on est sur une taille d'écran qui est très faible, donc il faut bien capter l'attention de l'utilisateur dès le départ. Et c'est aussi pour ça qu'on a utilisé ce principe d'alerte qui permet de capter cette attention, tout en utilisant vraiment une toute petite partie de la taille de l'écran, puisque les revenus publicitaires sont souvent directement liés à la taille de la publicité rapportée à la taille de l'écran. Le secret, c'est donc de savoir à qui on s'adresse en un temps record. C'est là le secret peut-être aussi de... Oui, alors absolument, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne le sait pas toujours. Et si on ne le sait pas toujours, on peut essayer très rapidement de le trouver. Donc la publicité, quand elle arrive, finalement, elle est soit ciblée, soit pas ciblée. Et si elle n'est pas ciblée, le chatbot, la petite publicité interactive et conversationnelle, permet de le cibler très rapidement et donc du coup de capter l'attention de personnes qui sont plus intéressées par cette publicité. Et à l'occasion de ce salon et dans le cadre de votre développement futur, où en êtes-vous des innovations et Alors, il y a beaucoup d'innovations produits, puisque c'est un point de départ, la publicité conversationnelle. Donc, on a beaucoup de produits qui sont en cours de développement. Ça fait quand même 18 mois qu'on a lancé ce produit-là, qui est en cours de roll-out en France. Donc, c'est déjà beaucoup de choses pour une petite structure. On a maintenant 300 partenaires en France, qui est en 18 mois une croissance assez rapide. On est aussi en train de le déployer à l'étranger. Donc, on a lancé des sites en Angleterre, en Allemagne et en Espagne. Donc ça c'est la magie de ce qu'on appelle le programmatique, d'avoir de la publicité qu'on peut déployer dans le monde entier. Et on est en train aussi de lancer nos premiers sites aux États-Unis, qui est le marché le plus important de la publicité et sur lequel on est aussi en train de se déployer. Donc l'innovation, elle est plutôt dans notre capacité à nous déployer sur d'autres pays. En tout cas, c'est ce sur quoi on se concentre pour l'instant. Et on a d'autres produits aussi qui vont arriver en 2022 qui sont engagés dans une réflexion un peu plus large qui est comment est-ce qu'on fait à partir d'un téléphone mobile pour faire en sorte que les utilisateurs soient intéressés par la publicité qu'on leur propose. Et donc du coup de cette réflexion découle un certain nombre d'actions et de formats et c'est ce qu'on fait. Très bien, merci beaucoup Antoine Devos d'être passé à ce micro. Merci à tous les deux pour votre accueil. Voilà, et vous pouvez bien sûr venir ici sur le salon, la presse au futur, découvrir les innovations et la société Mycena. Merci. Au plaisir.